Shalom, 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 Most High Christ bless, que Dieu vous bénisse, tous les auditeurs et les auditrices. Merci d'être branchés. On a une belle émission pour vous aujourd'hui. Je suis Captain Gideon et j'ai avec moi le frère Officier Eli. Il y a quoi pour dire announcement? Shalom tout le monde. Prenez vos Bibles, vos cahiers et vos stylos. Alors, Israël, nous ne sommes pas un groupe de haine. Nous ne sommes affiliés avec aucun groupe israélite. Israël uni en Christ est un mouvement non violent basé sur la Bible. Nous ne préconisons ni tolérons aucun acte de violence envers aucune race, groupe ethnique ou genre. Hey, baby! Nous avisons que si quelqu'un a connaissance de tout plan visant à attaquer quiconque ou d'enfreindre les lois du pays, d'aviser les autorités locales afin d'amener la connaissance de toute menace éventuelle possible, comme il est indiqué dans Lévitique chapitre 5, le verset 1er. OK. Encore une fois, je te dis merci d'être branché. Le titre de cette classe aujourd'hui, c'est Parler aux langues. En langue. Parler en langue. Parler en langue. La classe sera basée sur le livre de Actes, chapitre 2. Et la religion principale qui sera en question, c'est l'église de Pentecôte. Parce qu'il utilise ce chapitre pour dire qu'il reçut le Saint-Esprit et il commence à parler en langue. Bon, on va déchiffrer les Écritures pour voir s'ils disent la vérité ou non. Commençons-nous au chapitre 2, verset 1er. Actes chapitre 2, le verset 1er. Actes chapitre 2, verset 1er. Et lorsque le jour de la Pentecôte fut pleinement venu, ils étaient tous d'un commun accord dans un même lieu. OK, dans la Bible, à cause de ce mot-là, quelqu'un a créé une église qu'on appelle l'église de Pentecôte. Mais allons voir qu'est-ce que c'est que ça, le jour de Pentecôte, pour voir si vraiment l'église agit selon le titre de leurs églises, le nom de leur église. Allons-y à Lévitique 23, le verset 15 et 16. Lévitique chapitre 23, versets 15 et 16. Qu'est-ce que c'est que ça? Le jour du Pentecôte. Lévitique chapitre 23, verset 15. Et vous compterez depuis le lendemain du sabbat, depuis le jour où vous aurez apporté la gerbe de l'offrande tournoyée, 7 sabbats complets. OK, si vous comptez 7 sabbats complets, parce que quand tu lis le livre de Lévitique 23, ça parle de toutes les fêtes bibliques qui existent. Après le fait où on apporte l'offrande tournoyée, on doit compter 7 sabbats. Si vous comptez 7 sabbats, ça vous donne 49 jours. Continuez à lire. Verset 16. C'est-à-dire jusqu'au lendemain du 7e sabbat, vous compterez 5 jours, 50 jours, et vous offrirez le jour après les 7 sabbats, ça se fera 50 jours. Et ça est toujours un dimanche qui fait 50 jours. Et en ce jour-là, on doit célébrer les fêtes de Pentecôte. Le jour de Pentecôte, c'est l'un des fêtes qui a été établi dans la Bible. Aujourd'hui, l'église de Pentecôte, est-ce qu'il pratique cette fête? Est-ce qu'il célèbre cette fête-là? Jamais. Il prend seulement le nom Pentecôte sans utiliser
ce qui est la vraie signification de ce jour-là. Retournons à Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, le verset 1er. Et lorsque le jour de la Pentecôte fut pleinement venu, ils étaient tous d'un commun accord dans un même lieu. Parce qu'en tant que chrétien, on doit célébrer. Si les apôtres ont célébré cette fête, nous devons les célébrer aussi. En ce jour-là, on doit faire les mêmes choses qu'ils ont fait, rassembler ensemble dans l'église et fêter la fête. C'est ce qu'ils faisaient là. Mais l'église Pentecôte, ils ne se rassemblent pas aux journées du Pentecôte et célébrer cette fête. Ils ne font pas ça. Allez. Verset 2. Et soudainement, il vint un son du ciel semblable à celui d'un vent impétueux et puissant, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Verset 3. Il leur apparut des langues fondues, pareilles à du feu. Il se posa sur chacun d'eux. Verset 4. Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint et commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait l'élocution. OK, maintenant, les Pentecôtes prennent cette verset pour dire que eux, ils ont le Saint-Esprit et ils savent comment parler en langue. Mais on va voir un peu plus bas, ce n'est pas de cela que la Bible parle. Allons-y à 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14, versets 4 et 5. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 4. Celui qui parle en langue inconnue s'édifie lui-même, mais celui qui prophétise édifie l'Église. En tant qu'homme, on ne doit pas parler dans des langues inconnues. Parce que si on parle dans des langues inconnues, qui peuvent comprendre ce qu'on dit? On doit parler dans des langages où on peut édifier les gens. Parce que si je ne sais pas comment parler l'hébreu, mais si je commence à parler l'hébreu maintenant, que sert-il aux auditeurs, aux auditrices pour écouter l'émission? Rien, parce qu'ils ne vont pas me comprendre. Si je commence à parler le créole haïtien, beaucoup ne vont pas me comprendre. Que sert-il de parler dans une autre langue? La Bible, ça parle des autres langages, mais eux, ils font des choses tout à fait différentes. Et aujourd'hui, vous allez voir, ce qu'ils fassent dans l'Église, c'est du diable. Continuez à lire. Verset 5. Je voudrais que vous parliez tous des langues. Paul a dit, je voulais que vous parliez tous des langues. L'apôtre Paul voulait qu'on parle avec des autres langues. Pourquoi? Parce qu'Israël est éparpillé tout partout sur la terre. Il est nécessaire de savoir comment parler dans les autres langues. Continue. Je voudrais que vous parliez tous des langues, mais plutôt que vous prophétisiez. Car plus grand il est préférable de prophétiser, de parler en autre langue. Allez. Car plus grand est celui qui prophétise que celui qui parle des langues. Plus grand est celui qui prophétise que celui qui parle les langues. Allez. Non, retournons non, continue le verset. À moi qu'il n'interprète afin que l'Église puisse recevoir l'édification. Élie, relis le verset 4 et 5. Oui, capitaine. 1 Corinthiens, chapitre 14, le verset 4. Celui qui parle en langue inconnue s'édifie lui-même. La personne qui parle dans une langue inconnue s'édifie lui-même. Si je commence à parler le créole et personne ne me comprend pas, ça ne sert à rien. Allez. Mais celui qui prophétise édifie l'Église. Mais celui qui prophétise édifie l'Église. Parce que notre devoir à nous, c'est de prophétiser afin qu'on puisse édifier les gens qui sont dans l'Église. Pour leur faire savoir comment servir le Seigneur. OK? Verset 5. Je voudrais que vous parliez tous des langues. Je voudrais que vous faites quoi? Que vous parliez tous des langues. OK. Allez. Mais plutôt que vous prophétisiez.
Il est préférable de prophétiser. Car plus grand est celui qui prophétise que celui qui parle des langues. Plus grand est celui qui prophétise que celui qui parle les langues. Le pourquoi? Parce qu'il est préférable de dire, de vous enseigner du Christ, de vous faire savoir les choses qui sont écrites dans la Bible, que de parler dans des autres langages que vous ne comprenez pas. Allez? À moins qu'il n'interprète afin que l'Église puisse recevoir l'édification. C'est ça. C'est notre devoir. On doit édifier les gens. OK? Retournons à Actes. Actes chapitre 2, verset... Je reprends le verset 4. Oui, oui. Et ils furent tous remplis de l'Esprit Saint et commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait l'élocution. OK. Selon l'Esprit leur a donné l'élocution. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit dans l'Église? Il y a quoi? Give me the video of them speaking in tongue. Yeah, see, that's the Spirit of the Lord. That's the power of God coming on you. That's the anointing of God. It's a radical last day anointing. It's an end day anointing, an end time anointing. There it is, 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 there it is. Korabashata rabakarabashane. Holy fire! 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 Here it is. Oh, that's real. This is real. This is real. This is real. That's it. That's it. That's it. That is a whole new level of breakthrough in your life tonight. A whole new level of breakthrough in your life tonight. If you don't open your mouth, the Holy Spirit can't talk. All right, now I want everyone to raise your hands and we're going to pray in tongues. Hallelujah. Let's do it. Oh, we love you, Jesus. So koho rashada kahala busida. Lo rashada kahala busida. Let the Holy Spirit fall. He's here. Feel His power. Feel His power. This is you talking, and the Holy Spirit is just going to whisper in your ear what to say. You have the answer. Don't stop. Don't stop. This is the greatest day of your life next to the day you got saved. Southern Baptists changed their policy on speaking in tongues, and they will now admit missionaries. OK. Vous avez vu que les gens parlaient dans un autre langage que personne n'a compris. Ils disaient tous des choses que personne n'a compris. Retournons à 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 14, Verset 5. verset 5. Je voudrais que vous parliez tous des langues, mais plutôt que vous prophétisez. Car plus grand est celui qui prophétise que celui qui parle des langues. Je voudrais que vous prophétisez au lieu de parler en langue. Le langage que les gens étaient en train de parler, personne n'a compris. Allez? À moins qu'il n'interprète, afin que l'Église puisse recevoir l'édification. Il est nécessaire, si vous allez parler dans un autre langage, quelqu'un doit être présent pour interpréter les choses que tu es en train de dire. Sinon, tu parles à qui là? À personne. OK? Retournons à Actes. Actes, chapitre 2, le verset 4. Et ils furent tous remplis de l'Esprit Saint et commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait l'élocution.
ils ont fait quoi? Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint et commencèrent à parler d'autres langues. Ils furent remplis de l'Esprit Saint et ils commençaient à parler d'autres langues. D'autres langues. Ce n'est pas des langues que les gens ne comprennent pas. Continue. Selon que l'Esprit leur donnait l'élocution. Verset 5. Il y avait demeurant à Jérusalem des Juifs, des hommes dévots, de chaque nation qui est sous le ciel. En ce jour-là, il y avait beaucoup de Juifs en Jérusalem qui sortaient de toutes les nations du monde. Le pourquoi? Allons-y à Deutéronome 16, verset 16. Allons voir pourquoi les Juifs étaient-ils à Jérusalem, bien que la plupart d'eux n'habitaient pas en Jérusalem. Deutéronome, chapitre 16, le verset 16. 3 fois l'année, tous tes mâles se présenteront devant le Seigneur ton Dieu, au lieu qu'il choisira, à la fête du pain sans levain. OK, 3 fois par année, tous les Israélites devaient tous les mâles devaient se présenter devant Dieu, dans le lieu où il avait choisi, qui est Jérusalem. Allez. À la fête du pain sans levain, et à la fête des semaines, et à la fête des tabernacles. Durant ces 3 fêtes, tous les Israélites devaient se rassembler. C'est pour ça qu'ils étaient tous à Jérusalem. Retournons à Actes. Et il a dit... Allez. Actes chapitre 2, verset 5. Il y avait demeurant à Jérusalem des Juifs, des hommes dévots, de chaque nation qui est sous le ciel. De chaque nation qui est sous le ciel. Allons-y à Révélation 7, verset 9. Parce que Révélation parle de la même chose à propos des gens qui étaient rassemblés, tous ensemble. C'était tous des Israélites. Révélation, chapitre 7, le verset 9. Après cela, je regardais, et voici une grande multitude qu'aucun homme ne pouvait compter, de toute nation. De toute nation, ça parle de quoi? On est éparpillés partout sur la terre. Au dernier jour, le Seigneur va nous rassembler aussi, de toutes les nations où on était éparpillés. Donne-moi Ésaïe 11, verset 11. Ésaïe chapitre 11, le verset 11. Ésaïe 11, verset 11. Il arriva en ce jour-là que le Seigneur mettra encore sa main une seconde fois pour reprendre le résidu de son peuple, qui aura été laissé de l'Assyrie, et de l'Égypte, et de Patros, et de Couche, et d'Élam, et de Shinar, et de Hamath, et des îles de la mer. OK, Israël est éparpillé tout partout. Au dernier jour, le Seigneur va nous rassembler de tous les pays du monde. C'est ça qui retourne à Actes chapitre 2, le verset 5 nous a montré la même chose. Que Israël était toujours éparpillé tout partout sur la terre et en certains jours, ils se sont rassemblés pour adorer le Seigneur. Continuez à lire le verset 6. Or, lorsque ce bruit se répandit de tous côtés, la multitude s'assembla et se décontenançait, parce que chaque homme les entendait parler dans sa propre langue. OK. La Bible a dit que le don des langues qu'ils ont reçu, c'est qu'ils ont commencé de parler dans toutes sortes de langages que les gens qui étaient là, qui étaient venus de tous les pays du monde, les Israélites qui étaient éparpillés, leur a entendu parler dans leur propre langue. Retournons dans la vidéo. Yaikwa, play the video again. Yaikwa, play the video again. The tongue video, and after that, give me the meaning of glossolalia.
Élie, prépare pour moi Marc chapitre 9, le verset 17. En attendant qu'il y ait quoi un jour la vidéo. Parce que la Bible a dit qu'il parlait dans des langages où les gens comprenaient. Que les gens comprenaient. Alors, écoutons-nous maintenant la façon dont les Pentecôtes parlent. Allez. Play the video. Yeah, see, that's the Spirit of the Lord. That's the power of God coming on you. That's the anointing of God. It's a radical last day anointing. It's an end day anointing, an end time anointing. There it is, 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 there it is. Holy fire! Holy fire! Holy fire! Holy fire! Holy fire! Vous avez vu que les gens, au moment donné qu'ils commencent à parler dans ce langage-là où personne ne comprend pas, les gens tombent par terre, pas vrai? Don't take the video off. Eli, lisez pour moi Marc, chapitre 9, le verset 17. N'oublie pas que, avant de lire, n'oublie pas que la Bible a dit qu'il parlait dans des langages que tout le monde a compris. Ce que cet homme était en train de dire, personne ne comprenait rien. Allez, lisez ça pour nous, Eli. Marc, chapitre 4, le verset 17. Et un de la multitude répondit et dit. Marc, chapitre 9, le verset 17. 9, verset 17. Et un de la multitude répondit et dit. Maître, je t'ai amené mon fils, lequel a un esprit muet. Verset 18. Et partout où il le saisit, il le déchire, il écume et grince ses dents et dépérit. Et j'ai parlé à tes disciples pour qu'ils le chassent et n'ont pas pu. Cet enfant-là a un mauvais esprit sur lui. Et la façon que, quand l'esprit monte sur lui, la façon qu'il agit, c'est la même façon que les gens agissent dans cette vidéo. Pour vous montrer que quand cet homme a commencé de parler ces choses-là et met la main sur la tête de ces gens, c'est un mauvais esprit qui rentre sur eux. C'est pour ça qu'ils tombent par terre et commencent à agir comme des bêtes. Ça se trouve pas dans la Bible en tant que chose qu'on doit faire, mais ça se trouve, Marc nous montre que ça, c'est un mauvais esprit. Vous voulez ça de le commencement encore? Marc, chapitre 9, verset 17. Et un de la multitude répondit et dit, Maître, je t'ai amené mon fils, lequel a un esprit muet. Il a un esprit muet, un mauvais esprit sur lui. Allez. Verset 18. Et partout il le saisit, il le déchire. Partout il le saisit, il le déchire, il agit, il agit violemment. Et il écume. Et il écume dans la bouche. Et grince les dents. Et dépérit. Et dépérit, tombé par terre. Et j'ai parlé à tes disciples pour qu'ils le chassent et ils n'ont pas pu. OK, parce que c'était un mauvais esprit que le Christ devait retirer sur cet enfant. Continue, Baruch, continue playing the video. Fire! Holy fire! Holy fire! Holy fire! Here it is. Oh, that's real. This is real. This is real. This is real. That's it. That's it. That's it. That is a whole new level of breakthrough in your life tonight. A whole new level. Ce que vous allez voir, apprendre aujourd'hui, la chose que vous regardez sur le vidéo, on appelle ça glossolalie. On va voir ce que ça signifie. Can you translate it in French? Can you click the French to see if it will change? If not, I could translate it. Does it give you the option for this one? No, right? No, sir. All right, no problem. I'll bring it back down. Okay. Speaking in tongue, parler en langue, also known as glossolalia, aussi connu comme glossolalie, is a practice in which people utter words or speech like sounds. C'est la pratique où quelqu'un dit des mots comme en parlant avec des sons, often thought by believers to be languages unknown to the speakers.
ces mots ou ces sons sont inconnus dans tous les langages des gens dans tous les langages du monde. One definition used by linguists is the fluid vocalization of speech-like syllables that lack any readily comprehended meaning. L'une des définitions que les langues de vocalisation, ce sont des syllabes qui n'ont pas aucune compréhension et qui fait aucun sens. In some cases, as part of religious practice. Dans certains cas, on utilise ça dans des pratiques religieuses. Some believe it to be a divine language, unknown to speakers. Il y a des gens qui pensent que c'est un langage divin qui vient du ciel et que personne ne comprend pas. Glossolalia is practiced in Pentecostals and Charismatic Christians. Glossolalie, on utilise ça dans l'église Pentecôte. Ils disent que c'est un langage divin que personne ne comprend. Relire pour nous, don't take this off the screen yet. Relire pour nous 1 Corinthiens, chapitre... non, pas relire. Lisez pour nous 1 Corinthiens, chapitre 14, le verset 18 et 19. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 18. Je remercie mon Dieu. Je parle plus de langues que vous tous. OK, Paul dit qu'il parle beaucoup plus de langues que tous les gens. Allez. Verset 19. Cependant, dans l'Église, je préférerais dire 5 mots avec ma compréhension afin que par ma voix, je puisse instruire aussi les autres, plutôt que 10 000 mots dans une langue inconnue. Oui, ce que Paul a dit, il est préférable de parler 5 mots que tout le monde comprenne, que de dire 10 000 mots dans un langage inconnu. Ce que fait dans l'église de Pentecôte, ça ne vient pas de la Bible. Parce que la Bible dit le contraire. Ça vient d'où? Hein? Je l'ai en français, ce que tu lis. Hein. OK. Lisez ça pour nous en français. Envoyez-moi ça sur Telegram tout de suite afin que je puisse l'envoyer aussi pour Yaïkwab. C'est mon téléphone qui l'a traduit. Hein. OK. Yaïkwab, see if you can translate it, man. I would prefer it in French. Okay. Le parler en langue, également connu sous le nom de glossolalie, est une pratique dans laquelle les gens prononcent des mots ou des sons semblables à ceux de la parole, souvent considérés par les croyants comme des langues inconnues du locuteur. Une définition utilisée par les linguistes est la vocalisation fluide de syllabes ressemblant à des paroles qui n'ont aucun sens facilement compréhensible. Dans certains cas, dans le cadre de la pratique religieuse, dans laquelle certains croient qu'il s'agit d'une langue divine, inconnue du locuteur. OK. Mais la Bible nous a dit, il est préférable... Non, Jacob, stay where you at. Enlarge it again, because I need more. Don't exit that page, man. Scroll down. Scroll down. Keep scrolling, keep going. I want Charles Parham, the creator of it. All right. Nope. Keep going. Keep going. Keep going. Keep going. Stop. Go back to the. All right. Stop. Okay. D'où vient cette chose-là? During the 20th century, glossolalia primarily became associated with Pentecostalism and the later charismatic movement. Preacher is the Holiness Movement preacher Charles Parham and William Seymour. Dans le 20e siècle, c'est un gars qu'on appelle... En français, capitaine. Tu as ça en français aussi? Oui, je l'ai fait traduire. OK, merci. Au cours du XXe siècle, la glossolalie est principalement devenue associée au pentecôtisme et mouvements charismatiques ultérieurs. Les prédicateurs du mouvement
de la sainteté, les prédicateurs Charles Parham et William Seymour sont crédités comme cofondateurs du mouvement Parham et Seymour. OK. Attendez. Ces deux gars-là, ce sont eux qui ont créé la religion pentecôtiste. Allez, où ça dit en 1900? En 1900. En 1900, Parham a ouvert le Bethel Bible College à Topeka, Kansas, Amérique, où il a enseigné les premières preuves, une croyance charismatique sur la façon d'initier la pratique. Lors d'un service le 1er janvier 1901, une étudiante nommée Agnès Osman a demandé la prière et l'imposition des mains pour demander spécifiquement à Dieu de la remplir de l'Esprit Saint. Elle est devenue la première de nombreux étudiants à faire l'expérience de la glossolalie. OK. La première expérience a été faite en 1901. Elle a commencé à parler dans des langages inconnus, qui est la glossolalie. N'oublie pas l'année, quand l'Église Pentecôte a commencé. Quoi? Give me the pictures for slavery. Le Congo, dans les époques 1900, qu'est-ce qui passait au Congo? Parce qu'au Congo, il y avait toutes sortes d'églises. Mais s'ils étaient vraiment de Dieu, pourquoi l'Église pentecôtiste n'avait pas demandé aux Belgiques de cesser de faire ces choses-là, à couper les mains des gens? Mais ils sont venus au Congo pour enseigner la Bible, pas vrai? L'autre, next picture. Regarde ce qui se passait au Congo dans ces époques-là. Où était l'Église pentecôtiste dans ces époques-là? Où était l'Église adventiste, l'Église catholique? Ils étaient tous là-bas, en train de faire l'éducation, soi-disant, des Congolais. Mais ils ne parlaient pas contre les mauvaises choses qui arrivaient aux Congolais. Mais vous a enseigné de pratiquer la glossolalie. Ça ne sert à rien. Parce que ce sont eux-mêmes, les mêmes méchants, qui vous a envolé tous tes biens et a tué tes pères. Ce sont eux-mêmes qui t'ont enseigné la Bible. Ces gens-là ne peuvent pas t'enseigner la Bible parce que pourquoi? Ils ne savent pas la Bible premièrement et ils sont des diables. Ils pratiquent comment dit-on? À vrai dire, ils pratiquent le vaudou, ils pratiquent la magie. Parce que l'esprit qui descend sur eux, que leur frappe par terre, ce sont des esprits muets. Ce sont des mauvais esprits. OK? Retournons maintenant à Actes, chapitre 2. You can take the pictures off. That's all you have for me, right? Eli. Oui. Actes, chapitre 2, le verset 6. You can take off the pictures. Or, lorsque ce bruit se répandit de tous côtés, la multitude s'assembla et fut décontenancée, parce que chaque homme les entendait parler dans sa propre langue. OK. Chaque homme leur entendait parler dans leur propre langue. Allez, continue. Verset 7. Et ils étaient tous stupéfaits et surpris, se disant les uns aux autres, voici, tous ceux qui parlent ne sont-ils pas galiléens? Et tous ceux qui parlent ne sont-ils pas galiléens? Ils sont quoi? Leur langage est hébreu. Et c'était stupéfait. Pourquoi? Parce que les apôtres ont commencé de parler d'autres langues. Ils ne disaient pas ça ne signifie rien. Ça ressemble comme mon petit enfant qui est né quand il parle. On ne sait pas ce qu'il dit.
Vraiment, on nous a pris pour des imbéciles là. Mais c'est ce qui se passe quand vous n'utilisez pas la Bible, vous n'étudiez pas la Bible. Tu vas à l'église, t'asseoir devant un pasteur qui te dit des sottises. Et le verset qu'il utilise pour vous faire voir qu'ils peuvent, comment dit-on, la façon qu'il prêche, la façon qu'il parle, c'est bien ça, cet même verset leur démentit. Parce que le verset dit, les gens ont entendu parler dans leur propre langue, non pas des langues inconnues. Paul a dit, il est préférable de dire 5 mots que tout le monde comprenne que de dire 10 000 mots et personne ne comprend pas. Parce que notre devoir, c'est d'édifier les gens. C'est de prophétiser, leur faire comprendre la parole de Dieu. Ah, on va retourner sur ça. Donne-moi Néhémie. Tu sais ce que je veux. Néhémie chapitre 8, verset 8. On va vous montrer notre devoir en tant que prophète, notre devoir en tant que pasteur, notre devoir en tant que prêtre, ce qu'on devait faire quand il s'agit de la Bible. Néhémie chapitre 8, verset 8. Ainsi, il lisait distinctement dans le livre de la loi de Dieu et en donnait le sens. Notre devoir, c'est de lire dans la Bible et en donner le sens. Et leur faisait comprendre et leur faisait comprendre la lecture. Et leur faisait comprendre la lecture. Maintenant, on est en train de lire la lecture qui se trouve dans Actes chapitre 2. Et notre devoir, c'est de vous faire comprendre ce qui est écrit. Parce que la façon que vous avez appris ça, c'est tout à fait incorrect. Retournons à Actes. Actes chapitre 2, le verset 8. Et comment entendons-nous chaque homme dans notre propre langue? Comment entendons-nous chaque homme dans notre propre langue? La chose qui se faisait à l'heure actuelle, c'était une prophétie. Allons-y à Ésaïe 28, le verset 11. Quand les apôtres ont commencé de parler, tous les gens qui étaient en Jérusalem, n'importe quel pays, il y avait des gens qui sortaient dans les autres pays et le langage qu'ils savaient comment parler, c'est dans ce langage-là qu'ils ont entendu les apôtres parler. Non pas la glossolalie. Lisez ça pour nous, Ésaïe 28, verset 11. Ésaïe chapitre 28, le verset 11. Car par des lèvres bégayantes et par une autre langue. Par une autre langue? Car par des lèvres bégayantes et par une autre langue, il parlera à ce peuple. Par une autre langue, il parlera à ce peuple. Parce que le Seigneur savait déjà qu'on allait être éparpillé partout sur la terre. Pour cette raison, il a donné le don des langues aux apôtres. 1 Corinthiens 14, le verset 21. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 21. Dans la loi, il est écrit, par des hommes d'autres langues et d'autres lèvres, je parlerai à ce peuple. Et même avec tout cela, ils ne m'entendront pas, dit le Seigneur. Le Seigneur savait qu'on serait éparpillé. Il a dit, il parlerait avec ce peuple dans des autres langues. Parce que aujourd'hui, je vous parle en français, parfois j'enseigne en créole, parfois j'enseigne en anglais. Le pourquoi? Parce que les Israélites sont éparpillés tout partout. On a des classes en portugais, on a des classes en espagnol, en russe, en Inde. Vous voyez? Le pourquoi? Parce que Israël est éparpillé. Retournons à Actes. Mais ce que fait les pentecôtistes, c'est pas ce que dit la Bible de faire. Ça, c'est du diable. Chapitre 2, le verset 8. Et comment entendons-nous chaque homme dans notre propre langue, dans laquelle nous sommes nés? Parce qu'il y avait des Israélites qui étaient nés dans des autres pays, mais ils savaient qu'ils étaient Israélites. En tant que nés dans un autre pays, ils parlent le langage de ce pays.
Je suis un Israélite, mais j'étais né en Haïti. J'ai appris le créole et j'ai appris le français. Je suis venu vivre aux États-Unis, j'ai appris l'anglais. Mais je ne parle pas l'hébreu. Le pourquoi, c'est un langage perdu pour nous. Mais si quelqu'un dit non, on doit parler l'hébreu, à quoi sert-il de parler l'hébreu? Si personne ne comprend pas. On doit parler dans les langages que nos frères et sœurs ont la compréhension. Parce que notre devoir, c'est de leur faire savoir et de leur faire comprendre l'écriture. Continue. Verset 9, je reprends le verset 8. Et comment entendons-nous chaque homme dans notre propre langue, dans laquelle nous sommes nés? Parthes et Mèdes et Élamites et ceux qui demeurent en Mésopotamie et en Judée et Cappadoce et le pont de l'Asie. Verset 10. La Phrygie et Pamphylie en Égypte et dans les quartiers de la Libye, près de Cyrène, et les étrangers de Rome, juifs et prosélytes. Verset 11. Crétois et Arabes, nous les entendons parler dans nos langues des œuvres merveilleuses de Dieu. Vous voyez bien? Ça fait quoi? 17 langages. 17 langues différentes que les apôtres étaient en train de parler. Et le point central, c'est qu'au verset 11, désolé, laissez-moi trouver ça. Verset 11, le point central, c'est que il dit Crétois et Arabes, nous les entendons parler dans nos langues des œuvres merveilleuses de Dieu. Les œuvres merveilleuses de Dieu. Retournons-nous à 1 Corinthiens 14, versets 18 et 19. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 18. Je remercie mon Dieu. Je parle plus de langues que vous tous. Verset 19. Cependant, dans l'Église, je préférerais dire 5 mots avec ma compréhension afin que par ma voix, je puisse instruire aussi les autres. C'est ça notre devoir. On doit parler dans des langages où les gens peuvent comprendre afin qu'on puisse les instruire. C'est pour ça que le Seigneur leur a donné aux apôtres le don des langues. Parce qu'il y avait beaucoup des Israélites qui étaient là, qui ne parlaient pas vraiment l'hébreu. Mais leur langage personnel, d'où il était né, ils savent comment parler ces langues-là. Le Seigneur a donné le don des langues aux apôtres pour prêcher la parole, pour donner la compréhension biblique. Si quelqu'un peut me prouver que dans l'église pentecôtiste, vous avez la compréhension biblique, quand les gens se tiennent debout et commencent à parler comme un bébé qui n'a jamais parlé, si vous avez compris ce que disent ces personnes, explique-moi ce que disent ces personnes. Parce que la Bible a dit qu'il est nécessaire que quelqu'un doit être présent pour traduire ce que la personne qui parle dans l'autre langue dit. Ça n'a jamais été fait dans les églises en pentecôtistes. Ça, c'est l'esprit du diable. Ça ne se trouve pas dans la Bible. Retournons à Actes. Vous lisez le verset 11. Actes chapitre 2, le verset 11. Crétois et Arabes, nous les entendons parler dans nos langues des œuvres merveilleuses de Dieu. Verset 12. Ils étaient tous stupéfaits et étaient dans le doute, se disant l'un à l'autre. Que veut dire ceci? Verset 13. D'autres se moquant disaient, ces hommes sont remplis de vin nouveau. Verset 14. Mais Pierre, se tenant debout avec les 11, éleva sa voix et leur dit, vous hommes de Judée, et vous tous qui demeurez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Verset 15. Car ceux-ci ne sont pas ivres, comme vous le supposez, voyant que ce n'est que la 3e heure du jour. Premièrement, 2 choses.
on ne devait pas boire trop tôt dans la journée. Pas vrai? Deuxièmement, tu n'as jamais vu quelqu'un qui est ivre et il commence à parler des autres langages que quelqu'un peut comprendre. Mais le problème, la chose, c'est que les gens n'ont jamais vu une chose pareille. Ils n'ont pas compris ce qui s'est passé. Pour ça, ils commencent à dire toutes sortes de choses. Pas vrai? Continue. Car ceux-ci ne sont pas ivres comme vous le supposez, voyant que ce n'est que la 3e heure du jour. Mais c'est ce qui a été dit par le prophète Joël. Verset 17. Il arrivera au dernier jour, dit Dieu, que je répandrai mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront, et vos jeunes hommes auront des visions. Et Continue. Et vos hommes âgés rêveront des rêves. Ce qu'ils ont vu, c'est quelque chose qui était prophétisé. Allez-y à Ézéchiel dans 39, verset 29. Le Seigneur mettra son esprit sur les gens pour qu'ils puissent prophétiser la parole. Prophétiser la parole. Ézéchiel 39, verset 29. Et je ne leur cacherai plus ma face, car j'aurai répandu mon esprit sur la maison d'Israël, dit le Seigneur Dieu. Sur qui? La maison d'Israël. OK? Le Seigneur va mettre son esprit sur la maison d'Israël, non pas sur tous les gens qui habitent sur la terre. Donne-moi 1 Chronique, verset 25 et 1er. Parce qu'en mettant l'esprit sur les enfants d'Israël, leur devoir, c'est de prophétiser, comme ça dit dans le livre de Actes, chapitre 2, le verset 17. L'Esprit de Dieu va être sur toutes les nations, sur toute la nation d'Israël, et puis ils vont prophétiser. 1 Chronique 25, verset 1er. De plus, David et les capitaines de l'armée mirent à part pour le service ses 2 fils, d'Asaph, d'Éman et de Jéduthun, qui devaient prophétiser avec des harpes et des plastérions et des cymbales. Et le nombre des hommes employés au service était, verset 2, des fils d'Asaph. Attendez, il y a beaucoup de façons de prophétiser. Ces gens-là, ils prophétisaient en faisant des musiques spirituelles. Allons-y à Luc 1, versets 41 et 42. Luc 1, versets 41 et 42. Luc chapitre 1, verset 41. Il arriva lorsqu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, que le bébé tressaillit dans son utérus. Et Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint. Et on va voir, Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint. Allons voir qu'est-ce que Élisabeth a fait. Verset 42. Et elle s'exprima d'une voix retentissante et dit, béni es-tu parmi les femmes, et béni est le fruit de ton utérus. OK. Quand Élisabeth est remplie de l'Esprit Saint, elle commence à faire quoi? À prophétiser, à parler de la parole de Dieu. Donne-moi Nombre 11, verset 25. Nombre 11, verset 25. Nombre, chapitre 11, le verset 25. Et le Seigneur descendit dans un nuage et lui parla, et prit de l'esprit qui était sur lui, et le mit sur les 70 anciens. Il arriva qu'aussitôt que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent et ne cessèrent plus. Et au moment donné que l'Esprit Saint est tombé sur eux, ils commençaient à faire quoi? Qu'aussitôt que l'Esprit Saint reposa sur eux, ils prophétisèrent et ne cessèrent plus. Ils prophétisaient. Quand tu es en train de prophétiser, ça veut dire quoi? Tu enseignes la parole de Dieu. Allons à 1 Samuel chapitre 10. 1 Samuel chapitre 10, le verset 4. Ouais. Et ils te salueront et te donneront 2 miches de pain que tu recevras de leurs mains. Verset 5. Après cela, tu iras au couteau de Dieu, où est la garnison des Philistins. Et il arrivera qu'en entrant dans la ville, tu rencontreras une compagnie de prophètes descendant du haut lieu, avec devant eux un plastérion et un tambourin
et une flûte et une harpe, et ils prophétiseront. Verset 6. Et Prophétiseront en dansant, en chantant, en louant le Seigneur. Continue. Et l'Esprit du Seigneur viendra sur toi, et tu prophétiseras avec eux. L'Esprit du Seigneur rentra sur Saül et il prophétisa avec eux aussi. Continue. Et tu seras changé en un autre homme. Et tu seras changé en un autre homme. Quand l'Esprit Saint est sur nous, on a changé la vie. Si on était des ruffians, on va cesser de faire des tapages dans les rues et changer. Et en changeant, on va prophétiser la parole de Dieu. On va faire ce que la Bible a dit dans Néhémie 8, verset 8. On va lire la lecture et donner la compréhension aux gens. Allez en Révélation, chapitre 19, le verset 10. Révélation, chapitre 19, verset 10. Et je tombai à ses pieds pour l'adorer. Et il me dit, veille à ne pas le faire. Je suis ton compagnon de service et de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. Le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. C'est ce que faisaient les apôtres. Le Seigneur leur avait donné juste les dons de langue pour prophétiser, pour parler de la loi et de la foi en Christ. Mais dans l'église pentecôtiste, c'est pas ce qu'on voit. On voit les gens qui tombent par terre, qui roulent, qui commencent à parler dans un langage que personne ne comprenne pas, tandis que la Bible a dit, quand tu parles, les gens doivent comprendre ce que tu dis. Avec ça, on va rester là. J'espère que après aujourd'hui, tu vas rester au dehors de ces fausses églises-là, d'où se trouvent les mauvais esprits. Merci d'être branché. Shalom. À la semaine prochaine, si Dieu veut. Et appliquez ce que vous avez appris aujourd'hui. Shalom. Shalom. We used to scream black power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission. Minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold. From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.